Nous étions dans l'état-major, M. Rakeremouna. M. Maurice Kamto a débarqué là-bas pour dire, ok, moi je suis prêt pour la coalition, mais à condition que ce soit moi qui soit choisi. Il avait déjà indiqué sa position. Et d'ailleurs, parlant de ce MRC aujourd'hui, je pense qu'ils sont disqualifiés à venir nous parler des affaires de 2025. Hein, parce que la chose ne va pas se faire au gré des humeurs du leader du MRC. Je suis désolé. En 2020, ils ont royalement choisi de se mettre en dehors du jeu politique. Le chef de l'État, il faut bien faire le distinguo entre président de la République, qui a entre ses mains les instruments constitutionnels qui lui permettent de proroger le mandat des conseillers municipaux. Il a cette latitude-là. Et ça ne dépend pas du bon vouloir du leader du MRC. Il faut que ce soit connu, nous sommes en République aujourd'hui. Il a la latitude même d'anticiper une élection présidentielle. C'est lui le président de la République. Pour l'instant, les choses n'ont pas changé à ce niveau-là. Donc, il n'y aura pas de leçon à donner à un chef de l'État dont le mandat présidentiel court jusqu'en 2025. Les franquistes, vous vous situez à quel niveau? Est-ce que vous êtes l'intermédiaire, l'alternative, ou alors vous êtes pro-gouvernemental tout simplement? Très bien, merci beaucoup Bouba Ngomna. Vous me laisserez un peu plus de temps pour éclairer d'abord de ma petite expérience, parce que 2018, vous le savez, c'était une année charnière. Je partirai de là et peut-être un peu rétro-pédaler davantage, même jusqu'à 1992. Le MCPU, effectivement, vous avez tout compris, nous suivons de très près ce qui se fait. Parce que nous avons notre petite idée là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, quand même, le Cameroun s'apprête à accéder à une nouvelle ère de son histoire. On s'apprête à effectuer un grand bond. Le grand saut devra se faire en fonction quand même d'un ensemble de conditionnalités qui seront précises. C'est-à-dire que le nouveau modèle du dirigeant dont l'immense majorité du peuple camerounais attend, y compris donc les franquistes nombreux d'ici et d'ailleurs, est véritablement connu aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, je reviendrai pour vous l'indiquer. Mais parlant donc de cette présidentielle aujourd'hui, avant de chuter sur comment est-ce que nous percevons la chose, je voudrais d'abord dire que le projet de coalition, effectivement, est un objectif difficilement atteignable aujourd'hui. Et j'en parle en toute connaissance de cause. En 2018, ceux qui ont plombé le projet de coalition, ce sont d'abord les gens du MRC, les gens du PCRN et ceux du SDF. Rappelez-vous de la formule de Sir Joshua aussi, qui disait que c'est la rivière qui doit se fondre dans l'océan, quelque chose dans le genre. Monsieur Cabral Libi faisait son petit cinéma en disant qu'il était prêt, mais il n'était pas prêt, véritablement. Nous étions dans l'état-major de Sir Rakeremouna. Monsieur Maurice Kamto a débarqué là-bas pour dire, ok, moi je suis prêt pour la coalition, mais à condition que ce soit moi qui soit choisi. Il avait déjà indiqué sa position. Et d'ailleurs, parlant de ce MRC aujourd'hui, je pense qu'ils sont disqualifiés à venir nous parler des affaires de 2025. Hein, parce que la chose ne va pas se faire au gré des humeurs du leader du MRC. Je suis désolé. En 2020, ils ont royalement choisi de se mettre en dehors du jeu politique. Le chef de l'État, il faut bien faire le distinguo entre président de la République, qui a entre ses mains les instruments constitutionnels qui lui permettent de proroger le mandat des conseillers municipaux. Il a cette latitude-là. Et ça ne dépend pas du bon vouloir du leader du MRC. Il faut que ce soit connu, nous sommes en République aujourd'hui. Il a la latitude même d'anticiper une élection présidentielle. C'est lui le président de la République. Pour l'instant, les choses n'ont pas changé à ce niveau-là. Donc, il n'y aura pas de leçon à donner à un chef de l'État dont le mandat présidentiel court jusqu'en 2025. Alors, la problématique aujourd'hui essentielle est de dire quelles sont les forces en présence autour desquelles le jeu présidentiel de 2025 pourra se faire, ou bien de 2024. Parce qu'on peut aller à une anticipation de l'élection. D'après ce qui se dessine, il y a le mouvement Nao de M. Rakeremouna, qui est un mouvement. Depuis quelque temps, il essaye de réveiller son affaire, et vous avez vu également son engagement au niveau de la lutte contre la corruption à travers l'affaire Glencore. M. Rakeremouna est partisan d'un prochain président de type anglophone. Mais moi je lui dis, nous les franquistes, nous lui disons ceci, le Cameroun n'a pas besoin d'un président de coloration ethnico-linguistique. On a besoin d'un président tout court, qui soit un bon président, tout simplement, qui ne soit pas rattaché à une ethnie, à une région, en raison de nos complexités.
Nous disons par-dessus tout que nous aurons besoin d'un président qui arrive avec un véritable choc de génération. C'est-à-dire ceux qui sont au-delà de 60 ans, 70 ans, ne sont plus les présidents d'avenir. Exception faite du candidat du RDPC naturel. Paul Biya, qui est un patriarche, il a la latitude s'il veut proroger son bail. Mais tous les autres, chez les franquistes, nous ne voulons pas des gens au-delà de 60 ans. On aura le temps de venir le dire. Sur cette question. Sur cette question, non. J'ai bien dit en raison de son statut de patriarche, et aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer. Il a vraiment un statut particulier, le président Paul Biya. Donc je voulais l'indiquer très clairement. Il y a également sur la scène des mouvements qui arrivent du Grand Nord à travers quelque chose qui s'appelle C'est le moment, qui est animé par Aboubacar Ousmane, mais le président de l'ANC. Il a très clairement indiqué qu'il est candidat à la présidentielle de 2025. Quid de l'UNDP? L'UNDP de Bello Bouba Maïgari devra venir nous dire ce qu'ils en pensent. Parce que dans le cadre de l'alliance qui avait été nouée avec le parti au pouvoir, ils avaient dit tant que le président Paul Biya est candidat, M. Bello Bouba ne le sera jamais. Alors, si M. Paul Biya n'est pas candidat en 2025, l'UNDP de Bello Bouba Maïgari, qui est le grand parti, le deuxième grand parti représenté, a son mot à dire. C'est eux qui ont leur mot à dire, ceux qui sont dans la République. C'est ce que je voulais indiquer. Et il y aura donc également la question de ce regroupement définitivement parce que lorsqu'on se rappelle que par le passé, il y a quand même eu 92 avec l'Union pour le changement qui avait bien fonctionné. Donc on ne vienne pas nous dire que ça ne peut pas fonctionner. Mais aujourd'hui, les égos sont surélevés, sont surdimensionnés par rapport aux trois principaux leaders que j'ai évoqués tout à l'heure, qui sont d'accord sur les starting blocks. Personne de ces trois leaders ne pourra accepter de dire que moi je me mets derrière un tel. Alors récemment également il y a eu un projet de coalition autour du président de l'AFP, M. Cyril Sambaka à Douala. Ça avait échoué et M. Sambaka aujourd'hui s'en tombe les bras parce qu'il n'a jamais pu réunir tout ce beau monde sur la même table. Quid de la société civile? Et c'est là où nous nous rentrons en scène. La société civile camerounaise aujourd'hui est un peu absente au niveau des intellectuels. Il ne nous indique pas la voie à suivre. Nous, dans le MPCU, franquiste de Madame Blas, nous sommes attentifs. Pourquoi? Parce que nous souhaitons que le prochain dirigeant camerounais à la tête de l'État soit habité par les valeurs que nous nous partageons aujourd'hui, c'est-à-dire que véritablement aller vers l'action concrète en direction des catégories pauvres. Trop de slogans, trop de bavardages des politiques, on en a un peu trop attendu. Pour l'instant, nous voudrions avoir un chef de l'État qui est véritablement à l'écoute et qui rassemble cette empathie-là que nous partageons au sein de notre mouvement à travers nos actions. Je vais revenir tout à l'heure pour vous en dire davantage. Merci. Important qu'a évoqué Eric Emery, c'est qu'effectivement, vous avez boycotté les dernières législatives. Ça vous prive d'élus. Comment allez-vous aborder maintenant la présidentielle de 2025? Maurice Kamto, comment fera-t-il pour être candidat? Puisque j'ai bien compris qu'il a vocation quand même à prendre les rênes du Cameroun. Oui, il a vocation. Monsieur Emery sait très bien que Maurice Kamto remplit les conditions pour se porter candidat, mais ce qui lui donne une telle assurance, et d'ailleurs vous avez remarqué qu'il s'en réjouit même s'il ne le dit pas, c'est qu'il compte une fois encore sur l'appareil répressif de l'État qui va être utilisé pour favoriser un parti politique. Et quand Monsieur Emery ne recommençait pas, et quand on va lui dire dans quelques années que l'appareil répressif de l'État est utilisé pour museler l'opposition, il va dire que ce sont des conjectures. J'ai vécu une dizaine d'années en Allemagne. C'est un pays qui fonctionne sur les coalitions politiques. C'est vrai. La coalition au pouvoir sous Angela Merkel, la CDU-CSU, est une coalition qui existe depuis 1949. C'est une coalition informelle, elle se décide. Et de manière générale, lors des élections fédérales en Allemagne, le Bundestagswahl, comme on appelle ça là-bas, lorsque des partis, aucun n'a obtenu la majorité absolue, ils décident de mener des discussions entre eux, ce qu'ils appellent les Sondierungsgespräche. Et les partis qui s'entendent coalisent et forment dans les 51% nécessaires à la majorité absolue, selon leur bon vouloir et autant de temps qu'il leur faut pour y arriver. Quand ils se sont entendus, ils forment un gouvernement et ils dirigent. En France, ici, on a eu la NUPES, etc. Dans tous les pays du monde, la coalition se forme. Et aucune coalition, d'ailleurs, vous vous êtes trahi en donnant la réponse. La coalition n'est pas un parti politique. Elle n'est donc nullement soumise à la demande de déclaration selon la loi 90/55 ou 90/53 du 19 décembre 90. Nulle part. C'est des gens qui décident. Ils ont des partis politiques légaux.
Et sur la base de la légalité de leur parti politique, ils décident que bon, nous, on va faire à mi-ami. Ça peut être ponctuel pour un objectif précis. Et après, la coalition se redissout. Nulle part dans la loi camerounaise, il n'est stipulé que ça demande une quelconque légalisation. D'ailleurs, quelqu'un comme Atanga Njemini, dans un pays sérieux, il doit être arrêté parce qu'il favorise un parti politique en utilisant les moyens de l'État. Le Cameroun n'est pas un village des ministres RDPC qui se lèvent un matin et qui, selon leurs humeurs, utilisent l'autorité qu'ils ont sur la police, les préfets, pour empêcher l'opposition de s'exprimer. La coalition, en 2004, avec M. Adamou Damjoya, le CNRR, a été formée, ça n'a dérangé personne. La coalition en 2000... La coalition en 2000, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. La loi, monsieur Emery, la loi n'est pas vos sautes d'humeur. La loi, c'est la loi. La loi ne dit nulle part que la coalition se forme avec des partis qui ont des élus et d'autres qui n'en ont pas. C'est vos fantasmes. On parle de la loi camerounaise. Et en 2018, le G20 de l'opposition forme une coalition, soi-disant de l'opposition, pour soutenir Paul Biya. Ça ne dérange personne. De la même manière, en 92, l'Union pour le changement, les coalitions se sont toujours formées. Et maintenant, vous avez un parti qui reprend un réel danger. Vous créez vos fantasmes. Parce que aussi, c'est la vitalité démocratique qui se joue. Vous créez vos fantasmes. Quand l'espace politique et public est ouvert pour favoriser la compétition électorale. Sauf que là, les moyens de l'État sont utilisés pour les caprices d'un ministre. Ça n'obéit pas à la Constitution. Allez-y, répondez à quelques secondes. M. Ekanga est dans une fiction permanente. Et il déploie une imagerie qui peut amuser beaucoup d'enfants. Je lui ai dit clairement, le MRC, dans les conditions actuelles, ne peut pas candidater à la prochaine élection. Pourquoi vous insistez là-dessus? Il le sait, ils n'ont pas d'élus. Mais vous, il le sait très bien. Je peux vous fournir d'autres éléments. Et ça, c'est un fait. Dans le calendrier électoral. Sur lequel on ne reviendra pas. Donc, il n'y aura pas. Moi, je vous l'annonce aujourd'hui. Mais vous ne siégez pas. Non, mais moi, je vous l'annonce aujourd'hui. Il n'y aura pas. Vous n'êtes pas juge constitutionnel. Je suis là pour parler de la réalité. Moi, je peux déjà d'ores et déjà vous dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas de candidat MRC à la prochaine présidence. Monsieur Richard Togbe, élément numéro 2. Les conditions matérielles ne le permettent pas. Mais on ne peut pas s'en réjouir. Non, mais je ne m'en réjouis pas. Mais je suis là pour constater les faits. Et il faut bien que l'ensemble de vos téléspectateurs comprennent de quoi on parle. Et ne pas rester dans des fictions telles que les déploie M. Ekanga ici depuis une heure. Je ne sais même pas à quel titre il est là. Ils n'ont pas d'élus, ils n'ont pas de représentation. C'est un parti qui est dans une maison, tout simplement. Nous, on donne la parole à tout le monde ici. Mais je vais vous le dire, au Cameroun, il y a à peu près 300 partis équivalents au sien. Oui. Donc voilà. Karine, Aurier, très rapidement, et je vous laisse le mot de la fin. Déjà, malheureusement, voilà. Oui, mais malheureusement. J'aurais bien aimé exposer ici. Parce que le calendrier électoral stipule que les élections de proximité, dont les législatives et les municipales, se tiennent avant les présidentielles. Donc normalement, si vous apprenez une fois dans votre vie à respecter la Constitution et le calendrier électoral, la problématique des élus est réglée, même en dehors de la coalition. Mais vous venez de démontrer que vous avez pour projet de démanteler la coalition de manière illégale, puisque la Constitution ne vous le permet pas. Vous avez pour projet de modifier le calendrier électoral alors que la Constitution ne vous le permet pas. C'est une prérogative. À moins de marcher sur la légalité constitutionnelle. Une prérogative constitutionnelle du président. Non, de toute façon, pas du tout. En cas de crise grave, ce n'est pas le cas. Les élections doivent se tenir selon le calendrier. Qu'est-ce que vous faites quoi qu'il n'y a pas de crise grave? Vous-même qui le dites que le Cameroun se porte bien. Du postulat que le Cameroun est un état de droit. Les spectateurs vous écoutent.